Bonjour Gilles Daburon. Bonjour Philippe. Alors, en tant que conservateur du musée intercommunal qui est situé à Bas-sur-Mer, vous nous accueillez au milieu de l'exposition La langue bretonne au pays de Guérande. Alors pourquoi monter une exposition ici dans le musée sur la langue bretonne? Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette exposition a été réalisée et présentée pour la première fois au musée des Marais Salants. La première est que la commune de Bas, qui est la commune d'accueil du musée intercommunal, a été la dernière commune bretonnante de Loire-Atlantique, c'est-à-dire où un dialecte spécifique qui tire du Ventais, eh bien, il a été parlé, et ça, par certains locuteurs jusqu'à la fin des années 60. Ça, c'est une des raisons. La seconde raison, et qui intéresse au premier chef ce fait de société, est que les derniers bretonnants de ce territoire ont été des paludiers, hommes et femmes, et qu'il est intéressant, en conséquence, de faire un lien entre le sujet principal du musée et un fait lié à l'activité salicole, puisqu'en définitive, l'usage du breton a été maintenu sur cette commune par des gens qui avaient besoin de cette langue pour pouvoir aller commercer, anciennement dans le Finistère et plus récemment encore dans le Morbihan. Que les visiteurs vont-ils découvrir durant cette exposition? Alors, ce que les visiteurs découvrent au cours de cette exposition, c'est d'abord, je pense, un fait de société. Hein, le fait qu'on ait parlé, bien sûr, le breton à bas, mais sur tout le territoire du pays de Guérande, ce qui est une réalité. Il a été conservé, l'usage du breton a été conservé à Piriac, à Mesquer, au milieu du XIXe siècle. Et le fait qu'à bas, il y a eu cet isolat linguistique, eh bien, fait que l'intention, le regard de savants s'est focalisé sur ce bout de territoire, et qu'entre 1870, 1860 et 1960, un tas de scientifiques de renom, de linguistes de renom, se sont intéressés aux faits linguistiques propres à bas. Donc, on présente dans cette exposition finalement le fruit de leur enquête, et puis les gens du territoire qui ont participé à ces enquêtes. C'est-à-dire que c'est un espèce de jeu de miroir entre collecteurs, gens venus de l'extérieur, et puis les gens du territoire qui avaient maintenu l'usage de cette langue. Alors justement, dans cette expo, on découvre qu'il y avait un dialecte breton propre à Bas-sur-Mer. Alors comment avez-vous découvert ce dialecte? Alors, moi, je ne l'ai pas découvert ce dialecte. Ce sont les savants du XIXe siècle. Je pense à Léon Bureau, un Nantais qui s'est intéressé, en venant en vacances au Pouillien, donc qui s'est intéressé à ce fait linguistique. Et puis, le breton du Bourg-de-Bas comme 5e dialecte breton, cette désignation, ce qualificatif a été apporté par un grand savant, un grand celtisant, helléniste, latiniste, qui s'appelle Émile Ernaud. Donc moi, je ne fais que mettre en valeur le travail de ces savants. Alors cette expo est ouverte depuis les Journées du patrimoine en septembre. Alors quelles sont les premières impressions des premiers visiteurs? Surprise, et dans le bon sens du terme, que l'on s'intéresse d'abord à ce sujet, à ce fait de société. Surprise également agréable de la part des militants du monde culturel breton et bretonnant qui, pour certains, découvrent cette spécificité tardive du breton parlé à bas et dans le pays de Guérande. Intérêt également de la part de la population locale qui a encore en mémoire le fait que grand-père ou arrière-grands-parents avaient un usage de la langue, et qui retrouve ici des visages connus. Parce qu'à l'occasion de cette exposition, j'ai été chez les uns et chez les autres, sachant que tel grand-père ou telle grand-mère maintenait l'usage du breton, on le connaissait bien, et puis ce qui m'intéressait, c'était de retrouver les visages. Et donc, il y a des gens qui redécouvrent finalement le visage de grands-parents, de voisins, et finalement, c'est une exposition qui touche au domaine de l'affectif, et je pense que c'est un des intérêts de cette exposition qui lie finalement notre territoire à la Bretagne et aux Marais Salants. Alors jusqu'à quand pourra-t-on venir pour découvrir cette exposition? Alors cette exposition est visible ici pendant tout le mois de novembre, puisque le musée sera ouvert jusqu'au Salon du Livre de Guérande, qui est un grand événement et qui, j'espère, amènera ici des visiteurs. Et puis elle sera visible une partie du mois de décembre, une partie du mois de janvier,
tout le mois de février et la première semaine de mars. Et une fois fermée ici au musée, on espère bien que cette exposition qui intéresse également beaucoup de Nantais, beaucoup de personnes du monde associatif et culturel en Bretagne, eh bien, circulera également. Il y a l'idée de la faire tourner également sur le territoire de Cap-Atlantique, puisque c'est aussi une exposition pour redécouvrir le patrimoine linguistique du Pays de Guérande. La langue bretonne imprègne tout le territoire en matière de toponymie ici, donc c'est bien d'en savoir plus naturellement. Donc c'est une exposition qui est destinée à circuler après sa fermeture ici et sa présentation au musée des Marais Salants, jusqu'en mars prochain. Donc. Eh bien, Gilles Daburon, merci. Et puis j'invite évidemment tous les auditeurs de la Boule TV à venir ici parce que cette expo est vraiment très intéressante. À bientôt. Merci Philippe, à bientôt.